Salut, quatrième épisode aujourd'hui sur les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. C'est la suite directe des épisodes précédents, donc n'hésite pas à regarder les 3 derniers si tu les as manqués. On va changer de catégorie aujourd'hui, je te fais un bref rappel en quelques secondes de ce qu'on a vu. Les 3 premières habitudes étaient basées sur l'idée de passer de la dépendance à l'indépendance. La première était d'être proactif, on est responsable de nos réponses et de notre comportement. C'était l'épisode 197. Ensuite, la seconde, on commence avec la fin en tête. On veut beaucoup de clarté dans ce que l'on veut faire. On commence à créer une première fois dans la tête, 198. Et enfin, la troisième, on passe à l'action en donnant la priorité aux priorités. C'était le dernier, c'était le 199. Quand je dis on change de catégorie, c'est parce qu'on va maintenant essayer de passer de l'indépendance à l'interdépendance. C'est-à-dire qu'on veut associer nos forces avec celles des autres. Et donc les 3 habitudes suivantes sont plus axées finalement sur des domaines de communication, de travail d'équipe ou de coopération. Et aujourd'hui, on va voir ces trois habitudes en un seul et même épisode. On veut en fait connecter nos talents avec ceux des autres. Et l'idée, c'est de créer quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous, et on a besoin des autres pour ça. On veut connecter nos talents, et malgré ça, de base, j'ai quand même l'impression que dans le business, dans les relations, on est souvent plutôt égoïste. On va plutôt essayer de se servir de l'autre quand on aura besoin. Quand quelqu'un peut nous rendre un service par exemple, que de penser tout de suite à avoir une relation gagnant-gagnant. Et donc on commence avec l'habitude numéro 4, qui est justement celle-là. Penser, quoi qu'il arrive, gagnant-gagnant, quelles que soient nos relations. C'est-à-dire qu'on va chercher comment l'autre personne peut bénéficier de la relation tout autant que nous, en fait. Et il nous dit, Stephen Covey, de penser victoire commune plutôt que victoire personnelle. Et j'ouvre les guillemets, d'ailleurs, j'ai une petite citation. Nos rapports avec autrui devraient aboutir à un apprentissage réciproque de chaque caractère, permettre une influence mutuelle et des bénéfices communs. Cela requiert un grand courage et beaucoup d'attention, particulièrement si l'interlocuteur a tendance à penser gagnant-perdant. Je ferme les guillemets. Ensuite, on a donc pensé gagnant-gagnant. Se mettre à la place de l'autre et comprendre comment l'autre pourrait sortir gagnant aussi de la relation. Ensuite, on a l'habitude numéro 5, chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris. On veut apprendre à communiquer d'une manière constructive. On en revient à toute la série qu'on a faite sur Dale Carnegie, comment se faire des amis. Je te mettrai des liens en description. On se met à la place de notre interlocuteur, on écoute en fait, on pose des questions, on fait tout ce qu'on devrait faire, assez banalement, pour avoir des relations très saines en fait, mais qu'on ne fait pas nécessairement parce qu'on est un peu trop centré sur notre propre personne. Et pour finir, habitude numéro 6, qui est profiter de la synergie. C'est la résultante de toutes les autres en fait. C'est un mot assez marrant qui vient de la synergie, qui vient du grec synergos, si je ne dis pas de bêtises, qui signifie travailler ensemble. L'idée c'est que quand on travaille ensemble, 1 plus 1 est égal à bien plus que 2. On a les forces de chacun qui sont prises en compte, mais on crée également des forces différentes qui viennent de l'association entre différentes personnes. Et il prend des exemples assez sympas dans le livre, tu iras voir si tu en veux un peu plus, liés notamment à la nature. Tu prends 2 planches de bois ensemble, elles vont supporter, si tu les mets ensemble, elles vont supporter bien plus de poids que le total de ce qu'elles pourraient supporter si elles étaient séparées. Si on plante 2 arbres, leurs racines vont s'enlacer pour fertiliser le sol encore plus. La conception d'un enfant aussi, c'est une forme de synergie qui montre bien qu'on a 1 plus 1 égale 3, 4 ou 5. Ça peut dépendre des grossesses. Et donc voilà, on peut rechercher ce type de synergie dans nos relations aussi, pour renforcer nos propres résultats. Et bien sûr, ça part de l'idée, 1, de penser gagnant-gagnant dans chaque relation, et 2, de chercher d'abord à comprendre l'autre, avant ensuite de chercher à être compris. Voilà, je te laisse la morning note du livre Les 7 habitudes de Stephen Covey en description. On fera un dernier épisode demain sur la 7e habitude, sans doute la plus importante, qui va solidifier tout ce qu'on a vu avant. Et tu as dû le voir, épisode numéro 200 aujourd'hui. Je suis assez fier de moi. J'ai bientôt fini de bosser d'ailleurs sur une toute nouvelle plateforme, un nouveau site, où ce sera bien plus simple de trier toute la sagesse que j'ai pu extraire là en 1 an et demi, un peu plus, sur chaque bouquin, que ce soit sous forme de podcast, de vidéos, de morning notes, de formation, d'articles. Je suis en train d'essayer de mettre tout ça en place. J'ai hâte de te montrer ça. Abonne-toi si jamais tu es nouveau ici, ça me ferait très plaisir. Laisse-moi un petit commentaire, un petit avis.
Ça devient sérieux là, 200 épisodes, encore 165, et on aura terminé notre premier challenge d'un épisode par an. Je te retrouve demain, excellente journée, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.